J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va rester du côté du Québec. Il y a quelque chose qui est arrivé. J'ai vu la réaction se faire sur les réseaux et c'est déplorable. C'est déjà, oui, les enquêtes sont faites pour cette personne et des fois, quand on suit une réaction de quelqu'un, un groupe de personnes, on se dit, mais ils sont victimes d'injustice et tout. On est comment? On est vraiment méchant au Canada. Au Québec, on est méchant, on est des personnes méchantes. On accueille, quand le monde y vient, ils ne sont pas en sécurité avec nous. Mais on va regarder le tout. On va vraiment regarder le tout et on va se remettre en question parce que dites-vous que vous ne comprenez pas que quand vous passez ce genre de message, j'en profite de le dire, oui, quand vous passez ce genre de message pour crier limite à tout, à l'injustice dans un pays, ça donne jamais une bonne impression. Non, on doit se le dire, ça donne jamais une bonne impression. Faut pas penser que quand vous le faites sur les réseaux, que le monde n'a pas accès. C'est comme si t'es chez quelqu'un, je t'invite chez moi, il y arrive un accident, et puis tu commences maintenant à m'accuser, à parler mal de moi, que c'est de ma faute, j'ai créé l'accident alors que ce n'est pas de ma faute. Et que alors que même moi, je suis choquée de cet accident. On est chez Ladoa, on dit les choses, it's about everything. On dit les choses parce qu'on doit faire mieux. On y va. Je comprends même pas pourquoi des journaux n'en parlent pas et que la nouvelle ne se répond pas. Mais encore un jeune homme a été retrouvé au Canada ayant perdu la vie. Apparemment, il aurait été assassiné. Et dans tout ça, en fait, on n'a pas plus de nouvelles que ça. Et avant ça, on a eu le cas d'Alexandra. Et jusque-là, c'est en cours. Et même des fois, j'arrive pas à suivre cette histoire parce que un coup, la justice canadienne fait quelque chose. Un coup, finalement, ils ont laissé tomber parce que finalement, elle a été retrouvée comme ça. Donc, il n'y a pas de suite réelle. Et en fait, il y a une question à se poser, c'est qu'est-ce qui se passe au Canada pour les jeunes Congolais? Pour les jeunes étrangers tout court, en fait. Parce que ça peut arriver à n'importe quelle origine. Je ne comprends pas pourquoi des personnes qui viennent chez vous sur votre territoire, qui devraient être protégées, se retrouvent dans ce genre de situation. Bref, j'espère qu'il y aura le fin mot de cette histoire. En tout cas, c'est un jeune qui était plein de vie, 29 ans quand même, c'est jeune. C'est notre génération. Et aujourd'hui, il a perdu la vie. On ne sait pas dans quelles circonstances, on ne sait pas pourquoi. Et surtout, mais parlons-en en fait, parce que là, ça devient très grave ce qui se passe. Donc ici, je suis tombée sur ce cas-ci, le cas de Junior Mokani Bouelili. Cet homme de 29 ans qui a été retrouvé dans une auto, dans un véhicule. Et en voyant déjà les commentaires qui venaient, je voyais déjà beaucoup d'accusations. Tu sais, je regardais les accusations en disant, mais regarde, vous voyez comment au Canada, parce que les autres, ils ont vraiment dit le Canada, comment il s'attaque aux Congolais, le Congo, comment il est victime du Canada, le monde, même il y a une disparition dans un lac, parce que certaines personnes entraient dans l'information, parce que regardez, on est à l'ère de l'information. Donc, ça prend quelques secondes de cliquer quand tu vois une nouvelle, d'aller voir l'information. Donc, ils disaient, eux autres, même dans leur actualité, ils n'en parlent pas. Je ne sais pas à quel point vous voulez qu'on en parle. Alors que l'actualité a suivi son cours et l'enquête est encore en cours jusqu'à maintenant. Mais si vous ne donnez pas d'informations, si on n'a pas plus d'informations que ça, on ne peut pas créer à chaque jour parler de quelque chose et puis pas avoir d'informations. Ah, on va parler du cas du corps qui a été retrouvé. On n'a pas plus d'informations. Ils sont en enquête, ils ont mis des lignes ouvertes parce que oui, il y a des lignes ouvertes qui reçoivent l'information, ils sont sur enquête, ils veulent aussi savoir qu'est-ce qui se passe, pouvoir aller prendre les coupables de tout ça parce qu'il y a des coupables. Mais vous arrivez, j'ai vu même des commentaires qui accusaient le Canada, le Québec, le Canada complet, parce que le Québec fait partie du Canada, d'être xénophobe, d'être congolais. Actuellement, depuis les années qui sont là, c'est oui, il y a eu trois décès, et puis ça donne qu'ils sont originaires du Congo. Mais est-ce que c'est juste les Congolais qui sont victimes? Quand on regarde l'actualité canadienne, il y a beaucoup de cas qui arrivent. Donc, ça veut dire que nous, toutes les actualités doivent cesser, puis c'est juste s'arrêter sur vous, le centre du monde. Donc oui, on doit en parler. Et puis en plus de venir avec des accusations, ils sont xénophobes. Vous regardez, ils parlent même pas du dossier. Ils s'en fichent. J'ai même vu des commentaires dire « Ah, mais c'est pour le trafic. Ils ont fait ça pour du trafic d'organes. »
Déjà, pour vous dire, pour du trafic d'organes, et puis ils vont aller brûler le corps, c'est chaud. Tu fais un trafic d'organes, mais tu calcines le corps. C'est-à-dire quel organe, un organe calciné que tu vas vendre dans le marché. Donc là, maintenant, avec les recherches, on regarde un peu plus sur le cas de Junior Mokani. Parce qu'il y a eu des enquêtes qui ont été faites de ce qu'ils ont et ils sont en quête d'enquête. Il y a des lignes directes que vous pouvez, si vous avez de l'information, vous pouvez le dire. C'est sûr que si vous ne dites rien aux autorités, et comment les autorités peuvent savoir? Comment les autorités peuvent te protéger si quand tu reçois des menaces ou s'il y a quelque chose qui se passe, tu le dis pas. Tu le dis pas, il arrive quelque chose, c'est ta faute. On doit être conscient. Regardez un peu le périmètre actuellement est sécurisé par la Sûreté du Québec. Donc, c'est hier soir qu'ils ont été appelés pour justement ce véhicule en flamme. Et une fois l'incendie éteint, ils ont découvert ce corps-là inanimé. Le décès a été confirmé sur place. Et selon, parce que la Sûreté du Québec nous confirme pas précisément qu'est-ce qui s'est passé de façon dans le détail, mais selon notre collègue Maxime Deland de l'agence QMI, les autorités auraient été en mesure de confirmer que le corps, en fait, que la personne avait été assassinée avant que le corps soit dans le véhicule incendié. Est-ce que la personne était assise dans l'habitacle ou encore est-ce qu'on a retrouvé le corps dans le coffre? Ben ça, c'est des détails qu'on n'a pas pour l'instant. Lundi matin, les enquêteurs de la division des crimes contre la personne ainsi que les techniciens en identité judiciaire se sont présentés sur place et sont encore sur place présentement pour tenter de recueillir les différents éléments qui permettront de faire la lumière sur les circonstances exactes de cet événement-là. Bon, la Sûreté du Québec refuse de s'avancer sur quelconque détail. Elle continue. Donc déjà, quand vous allez sur Google, vous pouvez taper sur LCN, les nouvelles au Québec, Radio-Canada, il y a le journal aussi du Québec, on en parlait. En titre, vous allez taper meurtre à Lac-Brome. Lac-Brome, c'est un secteur qui s'appelle comme ça. Je pense que beaucoup de personnes ont été confus. Ils voient le nom qui s'appelle Lac. Ils se sont dit, encore un autre corps dans un lac. C'est un secteur, ok? Il y a beaucoup de noms de secteurs, ça s'appelle Lac-Brome. Comme la même façon, on va avoir Trois-Rivières. C'est une ville. Donc, juste pour être conscient de ça, Lac-Brome, ça ne veut pas dire que c'est dans le Lac-Brome ça a été retrouvé. Et oui, dans les événements qu'ils ont eus, ils en ont parlé parce que c'est un crime qui est arrivé. Donc, certaines personnes disent, ils ont mis une piste comme étant crime organisé. Donc, dans le tout, il y a certains commentaires des personnes qui ont dit c'est possible que c'est question d'une dette ou quelque chose comme ça. Mais avec comment ça a été trouvé, ce qu'ils ont pu trouver du corps et de tout ça, c'est un crime. Donc, le corps a été retrouvé dans un véhicule en feu. Non dans un lac, dans un véhicule. Donc, un véhicule, c'est une auto qui était en feu. Et sur place, quand ils sont arrivés, les autorités, la SQ, la Sûreté du Québec, ils sont arrivés, le corps était déjà calciné. Bien entendu, la population congolaise accuse le Canada pour le décès de leurs compatriotes. Ils accusent même les Canadiens d'être xénophobes envers les Congolais. Oui, aussi grave que ça. Donc, le 2 mars 2025, vers 21h45, les agents de la SQ, de la Sûreté du Québec, avaient reçu un appel concernant un véhicule en feu avec un corps inanimé retrouvé. Donc, l'enquête est toujours ouverte, est en cours parce qu'il n'y a aucune information. Et eux autres, ils l'ont mis dans la division des crimes parce que tu retrouves un feu qui a été commis, qui a été mis volontairement. Donc, c'est déjà un crime en soi. Et puis, il y a un corps à l'intérieur, dans le coffre. Le corps a été trouvé dans le coffre du véhicule. Donc, ça veut dire qu'ils comprennent que c'est quelqu'un, un individu, qui a mis ce corps-là à l'intérieur parce que le corps était déjà inanimé dans les enquêtes qu'ils ont faites pour regarder, était déjà inanimé au moment de le mettre dans le véhicule et ensuite ils ont brûlé le véhicule. Donc, pour retirer les preuves, bien entendu, on a compris. L'homme, c'est un homme de 29 ans qui vient de Sherbrooke et le corps a été retrouvé sur le chemin Moffat. Donc, c'est sur un chemin isolé qui se retrouve à Lac-Brome. Donc, c'est pas dans un lac, encore une fois, que le corps a été trouvé. Et puis, on regarde en date du 7 mars, donc c'est encore tout récent, dont on regarde sur le site par Radio-Canada, il y a, ils ont publié
le tout qu'ils ont avisé qu'ils ont l'identité du corps inanimé à l'intérieur d'un véhicule. Donc, c'est le 7 mars, avec les recherches, ils ont trouvé un corps calciné. Ils ont dû faire toutes les recherches pour pouvoir savoir c'est qui cette personne. Et ils ont pu déterminer son identité et savoir que c'était Junior, qui était retrouvé sur le chemin Moffat au lac Brome. Au lac Brome, qui est en Estrie. Et ça a été fait, l'identification a été faite dimanche en soirée. La SQ, donc la Sûreté du Québec, estimait la thèse d'un acte criminel en disant qu'il s'agissait d'un meurtre. Et aussi, ils sont en attente de recevoir des témoignages anonymes au moins. Donc, si quelqu'un est au courant, peut avoir un indice de quoi que ce soit, ou quelqu'un a pu voir, repérer quelque chose, il peut communiquer avec eux pour les donner des indices, des pistes pour savoir c'est quoi. Parce que même s'ils sont la police, ils sont là pour enquêter, si tu n'as pas plus d'idées que ça, c'est compliqué. On rappelle encore que le corps carbonisé dans le coffre d'un véhicule incendié, donc c'est dans le véhicule, dans le coffre du véhicule que le corps a été retrouvé. Et puis Junior, il avait été justement porté disparu depuis dimanche à Sherbrooke. À Sherbrooke, ses proches, dont sa mère, ils avaient signalé sa disparition, qu'ils n'ont pas retrouvé. Donc c'est la seule piste qu'ils ont. Ils avaient eu un contact il y a un jeune homme de 29 ans qui est disparu à Sherbrooke. Par contre, ils peuvent être conscients dans leur enquête, se dire dans les tests que l'endroit qu'ils ont trouvé le corps calciné, mais c'est pas l'endroit du crime. Mais ils savent pas plus. C'est où ce que ça a été. Probablement, ils sont venus l'amener dans un coin isolé puis brûler les preuves, mais ils savent pas où exactement, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, la thèse, c'est simple, il a été tué et son corps placé dans un coffre d'un véhicule. Et retrouvé dans un secteur isolé, c'est pas un secteur qui est achalandé, qui est utilisé. Donc, les personnes qui sont venues laisser le corps là et le brûler, ils étaient au courant que c'est un secteur qui était plus éloigné. Donc, ça aurait pris plus de temps. Ils auraient eu le temps de faire ce qu'ils devaient faire, éliminer les preuves et retourner dans leur chemin. Sinon, si on parle de Junior, c'était un jeune de 29 ans, passionné du football et du sport de combat, originaire du Congo. Il n'avait aucun antécédent criminel, donc il n'y a rien en tant que tel qu'on le relie à un milieu quelconque. Il n'y a aucun antécédent qu'on a relié. Donc la police encore à se demander, mais qui a pu faire ça et pourquoi? Ça, c'est les grandes enquêtes, ils ne savent pas. Qui a pu faire ça? Par contre, la mère de la victime, elle a révélé que son fils avait reçu des menaces, mais elle n'a pas révélé, mais elle n'en a pas dit plus, là. Elle n'a rien révélé de plus. Elle n'a rien dit de plus. Elle a juste dit que récemment, son fils commençait à recevoir des menaces. Quel type de menaces? Est-ce que c'était des menaces, des appels téléphoniques, des messages textes, des courriels, des messages... c'est quoi? Mais... j'imagine que son fils a dit « Ah, je commence à recevoir des appels bizarres. » Bref, mais sa mère a révélé ça. Et aussi, sa mère, les menaces qu'il a reçues étaient quand même assez inquiétantes, que sa mère, c'est elle qui avait demandé à son fils d'activer la fonction de géolocalisation sur son cellulaire. Donc, ça veut dire que quand il a avisé sa mère que, comme il commence à recevoir des messages bizarres, donc, il a avisé sa mère l'a dit, fais attention à ça, mets ta géolocalisation au cas où qu'il arrive de quoi. Donc, ils étaient assez sensibles sur les menaces qu'ils ont reçues, mais pas assez sensibles pour peut-être aviser les autorités. Parce que si, lorsqu'ils avaient reçu des menaces, ils avaient avisé les autorités, mais croyez-moi, les autorités, ils auraient eu un suivi de dire, à partir de tel moment dans son dossier, on voit qu'il nous avait contactés parce qu'il recevait des menaces. Il n'y a pas eu ça. Donc, c'est les expertises poussées avec un corps calciné qui ont pu déterminer l'identité et puis aussi comprendre, faire l'analyse que le corps, il était déjà plus en vie au moment d'être dans l'auto. Donc, les autorités, ils n'ont pas encore révélé la manière dont il a été tué. Donc, ils n'ont pas encore révélé le tout aussi. Donc, ils sont en attente. Ils sont vraiment en attente. Vous pouvez vous rendre sur Radio-Canada, sur les sites LCN et même sur la Sûreté du Québec
sur quand vous allez et donner des informations si vous en avez. Ceux qui étaient peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un sur la route qui a vu quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était proche de... Tu sais, il semblait quand même être un jeune homme populaire, un homme populaire qui, tu sais, qui était dans le sport, dans les arts de combat, il faisait des compétitions, il aimait le sport, et donc il prenait soin de lui. C'est quelqu'un, physiquement, on le voit qu'il est en forme, là. Donc, pour que ça puisse arriver juste que il se retrouve dans un coffre d'auto, c'est sûr que il y a eu, est-ce qu'il a mis de la force, est-ce qu'il a résisté, est-ce qu'il y a eu un combat, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, tu sais, quelqu'un se sentait menacé par lui et a décidé de lui faire la peau à ce tel point, parce que ça, c'est vraiment à un point tel. On parle des menaces, mais il faudrait maintenant pousser que sa mère dise plus. Dise au moins comment, c'est quel type de menace qu'il a reçu. Et j'en profite de vous dire, prenez pas les menaces pour des jeux, parce que je sais, il y a certaines personnes qui prennent plaisir de menacer les gens, et puis ils disent, ah, c'est rien, c'est juste une blague. C'est jamais une blague. Même si la personne te fait une menace en mots, et puis fait des haha, lol. Non, tu prends la menace, et puis tu l'envoies à la police. Oui, 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 tu l'envoies. Quelqu'un est assez courageux de te faire des menaces, mais maintenant, il va aller devoir expliquer à la police pourquoi il a fait ces menaces-là. Il y a des gens qui sont à l'aise de faire des menaces aux gens un peu comme ça, comme s'ils allaient s'acheter des bonbons au dépanneur. Comme s'ils allaient s'acheter des sucreries, j'ai besoin de manger un chocolat, et puis ils font des menaces aux gens comme ça. Non, tu peux pas menacer quelqu'un, un autre humain comme ça. Et puis je sais que des fois, on veut tellement se dire, ah mais non, moi je vais pas mêler la police à tout ça. Mais après, quand il arrive quelque chose, vous êtes fâché que la police ne peut pas réagir. Mais comment vous voulez que la police puisse réagir s'ils sont pas au courant de rien? Donc, eux autres, c'est-à-dire quand ils ont reçu l'appel, ils étaient rendus dans la soirée vers les 9h du soir, 9h45 du soir, ils reçoivent un appel pour dire, hey, sur la route, là, la route Moffat, le chemin Moffat, il y a une auto qui est en train de brûler, qui est en train de brûler. Et puis, on dirait, il y a de quoi de bizarre. C'est cet appel-là qu'ils ont reçu. Donc, ça veut dire qu'ils arrivent avec les autorités en se disant une auto qui est en train de brûler sur cette route. Ça veut dire que la route était tellement une route éloignée. Est-ce que la personne qui les a appelés, c'était quelqu'un qui était témoin de la scène et qu'on a profité pour, pour se vider la conscience? Mais maintenant, on sait comment ça va se passer dans la communauté. On le sait. Entre nous, il y a des débats qui vont se faire. Mais une chose que vous pouvez pas faire, vous pouvez pas accuser maintenant le Canada d'être le problème. Il y a même du monde qui disait, ah, moi, c'est à cause de ça, j'envoie pas mes enfants étudier au Canada à cause de ça, à cause de ça. Mais depuis des années, le Canada, on reçoit des gens. On est même issus, on est des enfants issus de l'immigration. On reçoit des gens depuis des années là-dedans. Maintenant, il faut aussi faire les choses correctement. C'est-à-dire que tu reçois des menaces, et puis tu juges en plus que les menaces sont assez sérieuses parce que la mère qui a jugé que les menaces étaient assez sérieuses, qu'elle a conseillé d'activer la fonction de géolocalisation. Mais c'est-à-dire, il était menacé par qui? Assez sérieux pour que tu aies une petite pression, que tu te confies à ta mère, et au lieu que ta mère dise, ah non, mon chéri, mon fils, ça c'est trop sérieux. Oui, active la géolocalisation, mais on envoie un dossier, ouvre un dossier avec la police. Parce que eux aussi, ils doivent être au courant qu'il y a de quoi qui est fait. C'est-à-dire, si c'est des menaces, par exemple, vous savez que la police, ils peuvent avoir accès aux réseaux sociaux. Les photos qu'ils ont prises de cet homme-là, c'est sur son Facebook. Donc, ils peuvent avoir accès aux réseaux sociaux, ils peuvent avoir accès aux messages et à tout ça. Mais le temps qu'ils font les demandes, qu'ils attendent, oui, ça va prendre du temps. Parce que vous voulez rien dire. Vous dites rien, mais vous accusez le Canada de, ah, vous parlez pas des nouvelles, là, votre pays est dangereux, c'est tout ça. Ça arrive partout. Et quand on regarde, le monde a pris le temps de faire des vidéos pour accuser tout un pays d'avoir tout un pays de choses, mais on voit qu'il y a un suivi qui a été fait. Quand ils ont trouvé le corps dans l'auto, ils l'ont annoncé. Mais ils n'ont pas plus d'informations. Est-ce qu'ils peuvent inventer de l'information s'ils n'en ont pas? Est-ce que vous voulez qu'ils inventent? Oui, il a été comme ça, c'est telle personne qui a fait ça. Ils ne peuvent pas. Ils disent, on a trouvé un corps inanimé dans un coffre d'auto, dans la route Moffat.
Ensuite, le corps est calciné. C'est-à-dire qu'ils ont dû faire des enquêtes, sûrement regarder, j'imagine, dans les enquêtes, ils ont dû prendre avec les dents le côté des dents pour essayer de repérer l'identité de la personne. En plus, le type, ils ont pu identifier, il a aucun casier judiciaire, aucun antécédent. C'est-à-dire qu'il était clean, il était bon. C'est-à-dire qu'ils peuvent même pas, au moins avec un casier judiciaire, tu peux trouver des liens, essayer de dire, il connaissait telle personne. Il n'y a rien, aucun lien. Donc, ils ont dû maintenant essayer de faire un profil selon ce qu'ils ont trouvé sur lui. Ils sont allés sur son Facebook, sur ses réseaux sociaux. Ah, il aime le sport. Il a l'air, tout ce qu'on le voit publier, c'est des choses de sport. Il publie des choses de football. Et puis, on le voit qu'il a participé dans sa page, ni sur son TikTok, on voit qu'il mettait des vidéos en train de s'entraîner dans les arts martiaux. C'est ça, c'est ce profil-là qu'on peut dire de lui. On peut même pas dire, est-ce qu'il avait une copine? Est-ce qu'il avait une histoire de cœur? On peut rien dire. Même sa mère, il s'était confié à sa mère pour dire qu'il avait été, il recevait des menaces, même sa mère a pas pris action. C'est-à-dire que toi, tu as un problème, tu reçois des menaces et ça t'inquiète à un point que même si, tu sais, comme tu es un homme, on imagine les hommes, vous voulez toujours garder tout pour vous, mais là, ça t'inquiète à tel point que tu le confies à ta mère. Au lieu que ta mère prenne l'action de dire « Ah non, mon fils, je joue pas avec les menaces. » Même, je serais plus rassurée si tu mets de la géolocalisation, mon fils, parce que les menaces sont intenses que tu as reçues. Attends, non, mais même je serais encore plus rassurée. Fais un signalement à la police pour que eux aussi soient au courant que tu reçois des menaces. Et puis oui, quand tu reçois des menaces, la police peuvent faire des demandes pour savoir le IP de la personne. C'est-à-dire, est-ce que c'est des menaces, on ne sait pas c'est quel type de menace. Est-ce que c'est des menaces via le net qu'il a reçu, des menaces par message texte? Si c'est par message texte ou par appel, même là, on peut retracer au moins c'est quel fournisseur, c'est qui a appelé et tout. Oui, ça se retrace. Mais rien du tout. La mère, elle veut pas trop en dire non plus. Mais par contre, tu vois, il y a des zigotos, eux autres, la première chose qu'ils disent, mais oui, c'est le Canada. C'est le Canada. C'est la faute du Canada. Mais par contre, il y a personne qui est capable de venir dire, moi, je connaissais ce type-là, c'est un bon type, mais peut-être, on l'a vu avec telle personne, il était peut-être en train de s'entraîner, malheureusement, peut-être que quelqu'un a senti qu'il a pris son gant de boxe, lui a volé mon gant de boxe parce qu'il avait peut-être le même gant que quelqu'un qui s'entraînait, puis la personne a juste paniqué, parce que des fois, pour rien, tu peux te faire attaquer. Maintenant, c'est rendu, le monde sont des bombes à retardement, parce que c'est facile, donc, surtout quand on parle de maladie mentale, c'est facile quand quelqu'un est diagnostiqué, tu sais qu'il peut prendre ses médicaments, être sous diagnostic, être sous contrôle. Mais la plupart du gens, dites-vous, il y a plusieurs gens là qui sont en liberté, ils ne font aucun diagnostic de bilan mental, là. Eux autres sont des bombes à retardement. C'est-à-dire, tu les vois marcher sur la rue, tu te tasses. Parce que tu te tasses pas parce que tu as peur d'eux. Tu te tasses parce que tu sais jamais qu'est-ce qu'ils peuvent. Dans leur cerveau, c'est quel fusil qui fonctionne ou pas. Tu sais pas c'est quelle lumière qui est allumée ou pas. On est rendu dans cet état-là. 2025, c'est cet état-là. C'est-à-dire que même quand tu vois quelqu'un marcher, toi, tu marches aussi. Vous deux, vous avez de la place sur le trottoir. Mais tu sais pas l'état de la personne. Est-ce que son cerveau, ses lumières sont bien connectées? Tu sais pas, ça se peut. Toutes ses fusils sont déconnectés. Il est comme ça. Toi, tu arrives, tu marches, tu sais pas. Et la personne commence à te bousculer. Ah! T'as passé, tu m'as poussé. Toi, tu l'as pas touché, t'es comme... Mais ça peut arriver. C'est-à-dire, juste en sachant ça, on est comme... On reste sur nos gardes. Limite, des fois, le moins que tu parles aux gens, le mieux que t'es. Tellement que c'est rendu... Même si, oui, il faut socialiser quand même dans un monde, mais avec l'état mental des gens, on sait même plus à quel point qu'on peut sociabiliser avec les gens. Donc ça, c'est une réalité. Donc oui, c'est sur enquête, mais est-ce que maintenant, il y a souvent des gens qui sont au courant? Il s'est confié, avant de se rendre à se confier à sa mère, parce qu'on peut imaginer, c'est un homme, des fois les hommes, ils veulent pas inquiéter leur mère, surtout les mères, ils sont émotifs, ils vont être comme « Oh my God! Oh! » Donc peut-être qu'avant même de vouloir se confier à sa mère, peut-être il s'est confié à des amis, peut-être il s'est confié à quelques personnes, dire « Yo, depuis quelques temps, je reçois des messages, nénénéné. » Mais appelez! Même si vous ne voulez pas appeler en vrai, appelez anonyme, donnez les informations dans l'enquête. Après, vous vous étonnez quand ils sont obligés de mettre l'enquête de côté. Quand vous voyez qu'ils mettent l'enquête de côté, c'est pas parce que c'est un Congolais, parce que c'est un immigrant qu'ils mettent de côté, parce qu'ils n'ont pas d'informations. Ils ont fait toutes les enquêtes dans un corps calciné pour trouver ce qu'ils peuvent trouver. Eux autres même, ils voudraient savoir qui a osé faire ça. Parce que c'est un crime abominable là, de venir, peu importe la raison que tu as fait ça, et tu calcines la personne. Parce que les autres, ils regardent cet homme-là,
il a aucun dossier criminel. Ça veut dire pour lui, c'est un étudiant propre. Même quand ils décrivent dans les articles, quand vous prenez le temps d'aller voir les articles, ils le décrivent comme si c'est un homme de 29 ans qui était à son affaire, tranquille. Il a aucun problème judiciaire. C'est pas comme s'il a des excès de vitesse, rien du tout. Tout est clean, tout est propre dans son dossier. Tout ce qu'on regarde dans son profil, il aimait le sport, il aimait le football, et puis il aimait les arts martiaux. Juste ça s'arrête là. On n'a rien d'autre à dire de lui. On n'a même pas à dire qu'il avait une baby mama, il avait des histoires de cœur, rien du tout qui sort. Donc maintenant, vous voulez que les médias disent quoi? Ah, ils en parlent pas assez. Est-ce que vous regardez s'ils en ont parlé même? Donc, les sources, peut-être il y aurait des suivis dans l'enquête, mais aussi là, si vous voulez qu'il y a des suivis dans l'enquête, qu'ils en parlent plus, il faut donner de l'information. Oui, c'est sûr, vous allez faire des panels, parler pendant des heures comment le Canada est méchant, comment le Canada fait ci, mais déjà, dites les choses claires. Arrêtez de mentir. Ah, il est un autre Congolais qui est tombé dans un lac. La première chose que j'ai vue, j'ai fait, ah ouais. Je regarde, ah ben non, c'est parce qu'il était dans le lac Brome, le quartier. Il n'est pas tombé dans un lac, il était dans un coffre, dans une auto, sur la route, dans une auto, le chemin Moffat. Au moins, dites les choses claires pour montrer que vous avez fait un minimum. Ah, vous voyez, le Canada, le Québec, ils parlent même, encore une fois, ils font des préjugés, ils parlent même pas de lui. Pourtant, quand on regarde, les dossiers sont là, les articles sont sortis, mais si tu n'as pas plus d'informations à donner, est-ce que tu veux qu'ils en inventent? Ils commencent à inventer. Ah, mais oui, puis il y avait ça. Ils ne peuvent pas inventer. Ils essaient de chercher l'information qu'ils veulent. Même la mère de ce type-là. Pourquoi ils ne donnent pas l'information? Pourquoi, bordel, la mère, elle ne prend pas le temps de dire, oui, mon fils, à partir de tel moment, il a reçu des menaces. Il commençait à recevoir des menaces. Et suite à ces menaces-là, c'est quel type de menaces? Il recevait des messages textes, des appels, ou des lettres qu'il recevait, ou peu importe les menaces. Et suite aux menaces, c'était assez inquiétant. Donc, des menaces assez inquiétantes qu'il recevait. Donc, je l'ai conseillé parce qu'elle l'a conseillé de quand il sort de mettre la géolocalisation. C'est bien beau de mettre la géolocalisation, mais derrière, qui a fait ces menaces? C'est-à-dire, la personne qui a fait les menaces, est-elle responsable de ce qui est arrivé maintenant? C'est quoi le lien? C'est sûr que oui, maintenant, eux autres, comme ils n'ont pas réellement la coopération de la mère, parce qu'ils ont dit, elle a juste dit qu'ils recevaient des menaces. Elle n'a pas dit quel type de menaces, parce que dans les menaces, est-ce que c'est des menaces, tu me dois de l'argent? Est-ce que c'est des menaces, tu vas payer ici, tu m'as dérangé? C'est quel type de menaces qu'ils recevaient? Rien de plus. Mais par contre, on accuse tout un pays de ci, de ça. Alors que oui, en 2025, on peut prendre les faits. Quand il y a une nouvelle qui vient, vous avez la possibilité de regarder les faits. Au moins, si on aurait pu dire, regarde, il s'est passé ça, et puis il n'y a aucun journaliste, rien qu'on parle, ça aurait été différent. Alors que sur les réseaux, moi je vous dis, quand vous parlez, vous racontez vos témoignages, que vous avez volé le passeport de votre cousin, de votre frère pour rentrer, ils sont au courant. On regarde vos témoignages, vos vidéos. Mais il faut dire les choses comme elles sont. So là, là c'est sur enquête, c'est le moment de donner l'information. Faites pas comme le cas d'Alexandra, comme on voyait des panels. Jusqu'à maintenant, il y a des panels. Tout le monde raconte des versions. Mais combien de personnes qui sont allées contacter les autorités pour dire, voici, j'ai ça comme témoignage qui est relié à ça. Après, vous vous étonnez que eux autres, ils se basent sur l'autopsie, ils disent, ah, de l'autopsie, on voit ça. Ah, mais non, tu vois, ils nous donnent juste une raison. Mais quand vous voyez qu'il y a un dossier qui a beaucoup de détails, là, quand vous regardez un dossier d'enquête qui a beaucoup de détails, c'est parce qu'il y a des gens qui viennent parler. Il y avait le voisin tel qui vient parler, il y a l'ami tel. Et même des fois, ils prennent des témoignages anonymes, dire, moi, je voudrais dire ça. Sinon, comment les enquêtes vont se faire par le Saint-Esprit? C'est Dieu qui va venir les donner le résultat d'enquête, qui vont remplir leur page pour eux. Même la mère, pourquoi elle ne dit pas plus? Qu'elle parle des menaces que son fils recevait. Parce que si elle s'est sentie inquiète par les menaces que son fils recevait, assez qu'elle dise à son fils, active la fonction géolocalisation. C'est-à-dire la fonction, vous savez, c'est une fonction intéressante à mettre que je vous conseille aussi de toute l'activer, qu'on reçoit au nom des menaces, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Au moins, le monde peut localiser où ce qu'on est. Il y a même d'autres fonctions sur les téléphones
que vous pouvez mettre les fonctions urgence. Je sais sur les iPhones, ils ont ça. Je sais pas sur le Android comment ça fonctionne. Je pense que oui. Sinon, Android, il y a une application qui fait ça. Mais sur les iPhones, tu mets aussi la fonction d'urgence. C'est-à-dire, tu peux choisir jusqu'à 3 numéros dans tes contacts de personnes proches que tu as, peut-être ton frère, ton père, tu sais, des numéros de personnes de confiance que tu as. Et puis, quand il y a quelque chose, ça peut tu peux les envoyer ta localisation. Utilisez-la aussi. Il y a des fonctions qui sont là pour essayer de faire le truc. Même des fois, des conseils qu'on donne aux gens, pour lui, c'est un homme, c'est sûr, mais même un homme doit faire attention. C'est sûr que peut-être, je me dis qu'il pouvait se sentir en sécurité de pouvoir régler tout ça tout seul. On dit c'est un homme sportif, c'est un sportif, il fait de l'art martiaux. Dans ses vidéos, j'ai pu voir son TikTok, tu sais, on le voit qu'il a l'air d'être fort dans son programme physiquement, il est fort là. C'est pas un petit, là, il a l'air d'être bien fort. Il avait l'air d'être bien fort en tout cas. Donc, ça veut dire peut-être qu'il était en assurance, mais même à ça, on joue pas avec les menaces. Et vous recevez même quelqu'un fait semblant de faire menacer. Ah, mais pourquoi tu appelles la police? Ah, tu menaces direct. Parce que le monde, on ne sait pas quel fusil qu'ils ont, quels médicaments qu'ils n'ont pas pris. Il y a du monde là, ils sont sous traitement même, mais ils ne prennent pas leurs médicaments et puis ils arrivent surtout en bombe là. Donc, il ne faut pas prendre de chance. Donc, je vous laisse sur ça.